Il était une fois. 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 Ah! Il était une fois un monde presque imaginaire où l'on donna au seul but aux femmes d'être belles et de se taire. Elles n'avaient pour seule arme que leur rire et leur charme. Grâce à ce cadeau viril, les femmes ne connaissaient que bonheur et servitude. La jante féminine avait pour unique ambition l'attente de l'arrivée d'un bel Apollon. Tantôt brûlé, tantôt battu, tantôt violé. Oh, mais quelle délicieuse activité. Pauvre femmelette, copieusement limitée, condamnée à l'infériorité. Mais un jour, à force de se sentir sous-estimées, les femmes décidèrent d'abattre la masculinité. Les demoiselles, jusqu'alors inoffensives, se transformèrent en véritables furies agressives. Waouh! Mais les princesses sont devenues équipées de leurs talons aiguilles affûtés, de leurs limes à ongles aiguisés, de leurs rouges à lèvres empoisonnés. Les princesses décidèrent de s'unir pour commettre un crime qui changerait à jamais l'humanité. Ah, Guignol, t'as pas l'impression de raconter de la merde? Des talons aiguilles, des limes à ongles? Mais t'abuses là, on est belles de Total Spies. On va te la faire bouffer, ta connerie. C'est clair, révolution. Révolution. On chiotte les abrutis de mecs. Va te faire chier avec ta mentalité de puceau. Va te faire voir. Vous êtes surpris? Vous ne vous attendiez pas à ça? Vous ne comprenez pas? Tout va s'éclaircir, ne vous en faites pas. Mesdames et messieurs, dans ce tout nouveau Stephen King du pauvre, vous allez voir que ces femmes que tout oppose sont en réalité reliées par la même hostilité, le même désir de faire accepter une incroyable vérité. Et oui, sous les yeux ébahis, vous allez voir qu'elles aussi peuvent flinguer, lyncher, lapider et même ratiboiser jusqu'à la moelle. Mieux vaut ne pas être leur ennemi. Excuse-moi, Romain Dubois. Pour ton information, le syndicat du crime n'est pas une vocation masculine. C'est une affaire mondiale. C'est dur de se faire sa place dans ce petit monde de tueurs en série. La différence, c'est que pour
dans la tête. Ouais, les nazes! Vous voulez un scoop? Toute notre vie, nous avons été les chiennes de nos maris minables. Toujours en laisse. Et jamais libres. La réalité, c'est qu'on a plus de couilles que ces blaireaux. Oui, le mal, il faut savoir en tirer profit. Les dépouiller jusqu'au dernier. Bien, mesdames, c'est avec une profonde indignation que je me dois de m'exprimer. En effet, je suis quelque peu troublé par votre vulgarité. N'avez-vous pas d'autre manière de vous exprimer? Tu veux que je te planque une balle dans la tête, connard? Comment pouvons-nous accepter cette déchéance humaine qui pollue nos causeries quotidiennes? On dirait pas de l'air. Mais non, c'est Voltaire. Votre langue est si belle et si nuancée. Bon, le poète du dimanche, tu veux bien la fermer? Le ciel part comme bout de l'air. Silence! Vous taisez-vous et vous faites votre travail! Oui, bon, où en étais-je? Ah, l'épisode où je n'ai eu aucun scrupule d'exposer la cervelle à sale bâtard, hein? Putain, crassoir. La disparition d'un esprit trop bavard ne laisse qu'un vide infime. Une note dissonante dans la symphonie de la vie. Abrège, Cyrano! Inconnus du monde depuis des siècles, nos archiduchesses contestataires ont décidé de conquérir le pouvoir au sein de ce milieu malfamé, avec ou contre la masculinité. Déterminés par amour ou passion du pouvoir à mentir, tuer, changer d'identité ou pire. Troquant la vertu pour le vice, elles sont cuisinières, épouses ou encore travailleuses du sexe, et sont toutes unies par l'attraction du crime. Eh oui, sous vos yeux ébahis, vous allez voir qu'elles aussi veulent bousculer les codes. Dire stop à cette aliénante misogynie. Et elles revendiquent haut et fort que le plaisir criminel n'est pas réservé qu'aux individus virils. Gentilshommes et gentilshommes, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce conte faramineux. Féministes par les armes blanches ou bien à feu, elles ont des arguments qui ne vous laisseront pas indifférents. Elle s'appelle Nelly, Léa, Christine, Hélène, Aileen et Bouddha. Et elles vont vous raconter leur histoire. Mon lapin, t'es bien mignon, t'es bien gentil, mais tu parles trop. À partir de maintenant, tu fermes ta gamelle, sinon je te fais bouffer tes maillots. T'as vraiment d'une façon étrange. Non, il est juste con. Aileen Lourdes, surnommée The Monster, condamnée à mort pour avoir tué 7 hommes. Hélène Gégato, surnommée l'empoisonneuse, condamnée à mort pour avoir tué plus de 60 personnes. Mais la justice n'en a retenu que 5 pour cause de prescription. Christine Papin, Léa, mais tout le monde nous appelle les sœurs Papin. condamnée à perpétuité pour le double meurtre de nos patronnes. Hélène Julia Godman, dite Bouddha, là par $1 million, condamnée à 18 mois de prison pour avoir escroqué un tas de types friqués. Et petite joueuse. Nelly Lobette, surnommée la pâtissière sanguinaire, condamnée à environ 150 personnes. Une véritable industrie du crime. Assassiné par mon amant, il m'a tué, poussé dans mon four à Allez, ma chérie. Tu veux en parler? T'as fait le psycho, toi? Et moi, je te jure que si je t'avais connu à cette époque, je lui aurais explosé la cervelle. Ça
un peu radical tout de même. Faut quand même penser à celle qui va devoir ranger tout ce désordre. C'est pour ça que je préférais discuter. Le sang, c'est compliqué à nettoyer. Cosette, on parlera chiffon plus tard. Mais en parlant de chiffon, tu as pu lui vider son compte en banque avant, j'espère. Bon, laissez-moi faire. Vous pensez vraiment l'aider avec vos discours à la con? C'est quoi ton problème, Gigado? Oui. On est des putains de tueuses, oui ou non? On est des femmes fortes. Je comprends ta situation, car comme disait Jeanne d'Arc, se faire cramer comme un rôti, c'est pas terrible. Elle a dit ça, Jeanne d'Arc? Si je peux me permettre, le terme rôti est inapproprié dans cette situation. En effet, Mrs. Lovett, à force de jouer avec le feu, s'est retrouvée malencontreusement prise à son propre piège. Écoute pas ce guignol. Le plus important, c'est que nous, on soit encore là pour t'aider à te venger. Hein? On va tous les crever, ces salopards, tu m'entends? Regarde-toi. Tu vas pas leur donner raison en chialant. C'est ce qu'ils veulent. Merde. Dis-moi bien que ça, Lovett. Dis-moi bien que ça. Une nouvelle commande, le gus est arrivé. Une fois coupée la viande, elle jette les os dans les caisses. Elle n'a pas froid aux yeux, elle en a fait son métier. La vengeance, ça paye bien, et elle rend la monnaie de leurs pièces. Elle allume la marmite et met le cadavre dedans. Se serre des cheveux brûlants pour allumer une cigarette. Si vous vous demandez qui pourrait faire ça calmement, mesdames, messieurs, je vous présente Mrs. Nelly Lovett. C'est pour un repas de famille commandé par Alberto. La vingtaine, plutôt charmant, mais beaucoup trop égocentré. Avec son énorme melon, il lui court sur le haricot. Pour lui, les carottes sont cuites, il n'y a plus qu'à l'ajouter. À présent, bien plus tendre et servi dans la soirée. La famille se régale, mais prend le temps de se demander: mais où est-il passé? Il doit bien être quelque part. Mais au lieu de le chercher, ils en ont repris une part. Alors allez-y, n'ayez pas peur. Venez comme vous êtes, faites tout de même en sorte qu'elle vous apprécie. Sans ça, au lieu d'avoir un délice dans l'assiette, c'est vous qui finirez dans les tourtes de Nelly. Il était une fois la célèbre pâtisserie de Fleet Street. Mrs. Lovett y vendait ses tourtes à la viande, réputées pour leur goût savoureux. Les habitués de la maison lui demandaient sans cesse comment ces mets pouvaient être si délicieux. Elle leur répondait qu'elle avait un ingrédient unique, un ingrédient qu'elle trouvait chez son fournisseur, Benjamin Barker, qui n'était autre que Sweeney Todd, le diabolique barbier de Londres. Préchauffez le four à 180 degrés. Épluchez, lavez, puis hachez les entrailles. Faites-les dorer pendant 5 minutes, puis versez les boyaux avec leur jus. Faites-les bouillir à feu doux pendant 15 minutes environ, de sorte que la sauce réduise de moitié. Retirez du feu, salez et poivrez.
Prenez un moule et garnissez-le d'une pâte feuilletée. Puis versez la préparation à l'intérieur. Recouvrez avec la deuxième pâte feuilletée. Pincez les bords. Enfondez pendant 30 minutes. Dégustez bien chaud. Attends, t'as vraiment bouffé un mec? C'est meilleur avec du persil. Je trouve cette démarche particulièrement répugnante. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur ces détails désobligeants. Chaque détail m'indigne et me débecte. Mais je suis convaincu que Mrs. Lovett, gagnée par la folie, n'avait pas conscience de son acte abject. Pour être honnête, l'équilibre des épices et la tendresse des morceaux en font une expérience culinaire divine. Il est vrai que je n'aurais pas osé, mais on peut reconnaître l'originalité de la recette. T'as pris des notes? Oui, tu peux m'appeler le mot abject. Dire que la moitié de Londres a bouloté de l'humain sans le savoir. C'est pas argent quand on y pense, hein. Oui, c'est romanesque. Mais bon, revenons à l'essentiel. Benjamin Barker s'était exilé en mer à la suite de son injuste condamnation par le juge Turpin. Il était revenu à Fleet Street dans l'espoir de retrouver sa femme et sa fille. Son apparence avait grandement changé et personne ne le reconnaissait. À l'exception de Mrs. Lovett. Devenue propriétaire de l'ancien salon du barbier et devenue une pâtisserie sans succès. Le plan de Benjamin Barker était de feindre un rasage exceptionnel au magistrat et de lui trancher la gorge après. Obnubilé par cette vengeance, il ne sut tenir sa langue avant de commettre son homicide. Le juge s'enfuit quand il comprit la supercherie. Mais que faire? Il décida de massacrer sa clientèle. Il leur trancha la gorge, mais que faire des restes corporels? Nelly devint son allié. Elle les cuisinerait et en ferait d'exquises bouchettes. C'est un navet ce truc! Je croirais dans un film. La suite, la suite! On va s'arrêter là. Je ne veux pas revenir sur mes traumatismes passés. Conseil de ma thérapeute. Allez Nelly, on veut savoir! Nelly, 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 Nelly! Ah bah merci Madame Gégado. Ta gueule, c'est parce que j'ai la migraine. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il veut encore le tocard là? Bien, mesdames, je me vois dans l'obligation de requérir quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui devrait être naturel, mais qui est souvent oublié ici, le respect. Arrête donc de chialer! On t'a jamais empêché de continuer! Allez, ça suffit. Maintenant, cause le nabo. Je suis convaincu que le respect est la clé d'une équipe soudée. Pause! Je pense que nous avons compris que chacun reprenne ses esprits, réaligne ses chakras. Bien, reprenons et dans la courtoisie, s'il vous plaît. Bon, le business de Nelly prenait de plus en plus d'ampleur pour son plus grand bonheur. Mais un jour, une mendiante qui faisait souvent l'aumône devant le salon du barbier s'introduisit chez le meurtrier. Sweeney Todd l'acheva sans même la regarder. Ce n'est qu'après qu'il fit une terrible découverte en voyant le visage de la Maccabée. Il s'agissait de Lucy, sa femme, qu'il venait d'assassiner. Nelly lui avait caché la vérité et lui avait menti par amour. Le meurtrier n'hésita pas une seule seconde et la poussa dans le four. Vite tout ça, que ça te fera du bien, hein. J'ai brûlé d'amour pour lui. Un brasier naissait, flamme ardente, embrasant nos cœurs enlacés. Son regard étincelant était semblable à l'éclat du feu. Dans l'âtre de ses bras, j'ai trouvé mon foyer. Et nos lèvres se cherchaient dans un chaleureux balai. Mais le vent de la vie souffla, imprévisible, réduisant en fumée notre flamme indomptable.
cœur en cendres. Dans mes rêves, je cherche encore les braises incandescentes d'un passé trop fort. Nous étions la flamme vive, brûlant d'un ardent pur. Maintenant je suis l'étincelle, perdue dans l'obscur. Dans le silence glacé d'une nuit sans fin, j'ai perdu ma lueur et ma clarté. Les souvenirs se cristallisent, frêles et éphémères. La mort, implacable, impose sa présence. Les larmes gèlent, le cœur se fige. Les ombres dansent, fantômes de jadis. Je me mêle à elle, faible et éphémère, me fondant dans l'oubli. Sweeney Todd, même 6 pieds sous terre, une lueur subsiste. Faible et vacillante, elle résiste. Je suis éternelle, car même au plus profond du gel, la chaleur de la ténacité lutte contre l'indifférence. C'est Monsieur Gigi! Merci, c'est grâce à vous. J'ai ouvert les yeux. Il n'est jamais trop tard. La flamme perdurera. On est toutes pareilles au fond, on désire la même chose. Tu sais, avant j'étais comme toi, amoureuse et impuissante. Et un jour, quelqu'un m'a dit, dans l'ombre de la société, une puissance redoutable subsistera toujours. Les femmes criminelles. Oh, cette phrase, comme un mantra, je me la répétais souvent dans les moments difficiles. Tout ce qui nous stimule n'est rien d'autre que la cruauté. On n'a pas besoin d'hommes pour survivre, hein. Tout est pourriture. Perspicace, Mourdos. Si je puis me permettre, les hommes ne sont pas tous pareils. Pourquoi les femmes tuent? Croyez-vous toujours que c'est par esprit tordu? Ce n'est pas si simple. Il était une fois 2 femmes liées par le sang. 2 jeunes femmes dont l'éducation stricte les avait forcées à devenir les domestiques de riches bourgeois à l'âge de 15 et 21 ans. Débordantes de savoir-vivre et de bonnes manières, rien ne destinait les bonnes au crime. Captives dans leur prison dorée, les 2 jeunes femmes que personne ne remarquait ont fait l'objet d'une affaire criminelle d'une atroce monstruosité. Il était une fois 2 assassins, les sœurs Papin. C'est comme si j'avais travaillé dans un abattoir avec du bétail. Ça casse pas de briques, c'est sûr, mais ça n'empêche pas le débat. Chacune donnera son point de vue, son ressenti, ses sensations. Les gens comme nous, qui en massacrent d'autres, tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir en parler. Des problèmes que l'on rencontre, des aspects immoraux de la chose. Parce que c'est pas simple. Ah, faut pas croire, dépecer quelqu'un, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a très peu qui en sont capables, je ne pense pas que les gens réalisent. Après avoir assassiné 2 jeunes femmes pour la première fois de votre vie, pourriez-vous dire que le fait de tuer est devenu un hobby? Je dirais que ce n'est pas simplement une vocation, c'est aussi... Une philosophie de vie. Oui, c'est ça. Après, ce n'est pas quelque chose de facile, vous savez. Physiquement, c'est dur. Déplacer des corps, c'est pas simple. C'est pour ça qu'il est toujours plus pratique de fonctionner en duo. Et puis, ça resserre les liens. Mais pourquoi avoir assassiné vos 2 patronnes, Léonie et Geneviève Lancelin? Vous disiez considérer Léonie comme une mère. Quand une mère humilie sa fille, elle devient violente, mauvaise et déshumanisée. C'est tout. Pardonnez mon intervention, mais c'est moi qui pose les questions. Ça vous l'a pointé du doigt quelqu'un? On s'est rendu compte après coup que les actions d'une personne en particulier ont été les éléments perturbateurs dans cette histoire. C'était le mari de Léonie. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfoiré? Mesdames, s'il vous plaît! Comment avez-vous fait pour avoir ce changement soudain de la grâce à l'hostilité? J'ai pas compris. On a toujours été des gamines ordinaires. Bonne éducation, belle maison. Mais avec ma sœur, on a toujours rêvé d'une autre vie. Être la boniche de quelqu'un. Au bout d'un moment, ça en devient usant. Ça en devient même tellement insupportable qu'on en devient dingue.
Quand tu cogites en permanence parce que t'as plus que ça qu'à faire, bah tu commences à devenir parano. Sauf qu'à force de jouer les cendrillons, on a fini par péter les plombs. On avait une sorte de rituel. L'une de nous s'est déguisée en Léonie pour ça l'autre pouvait lui lancer toutes les images qu'elle voulait. Ça nous passait les nerfs quand elle nous avait pourri la gueule toute la journée. Le retour à la réalité était devenu de plus en plus dur. Notre vie est devenue invivable. Qu'est-ce que le bonhomme a à voir là-dedans, hein? Tout justement. Il n'était pas souvent là, mais quand il l'était, il semait le chaos. Il était fort. Très fort. Il nous considérait, nous écoutait, nous espionnait. Ce gros pervers nous manipulait. On ne voyait pas d'autre homme. C'était le seul. Et il le savait. On a fini par devenir jalouses l'une de l'autre. C'est pas facile, vous savez, d'envier sa sœur. D'avoir envie qu'elle meure. Non, c'est pas cool de ressentir ça. Non, vraiment, ça bloque les relations. Ça fait pas avancer les choses. Le moral en prend un coup, on a l'impression d'être seul. C'est dégueulasse. Les salauds! Et comment avez-vous fait pour retrouver une relation fraternelle saine? Avez-vous su passer outre la haine? Avec un petit flingue sur la tempe, là? Ah, c'est vrai que ça aurait pu être efficace. Un petit rhum pour se rafraîchir les idées! Oh, mesdames, cessez de dire de telles absurdités! Mademoiselle Papin, continuez. C'est facile, la clé de tout problème, c'est la communication. Nous avons discuté dans le cadre de la sérénité. Ah mais moi je contre la violence, toute la haine qu'on pouvait ressentir. Il fallait l'évacuer d'une manière afin de s'unir pour ne plus se détruire. Et finalement, c'est ce sentiment qui vous a poussé à commettre l'irréparable. Je dirais même lamentable. Mais t'es qui toi pour donner des leçons? Vous avez fait quoi, On arrivait à de telles extrémités, je trouve ça un peu fort de café. Alors? Préchauffer le four à 180 degrés. Ah non! Et c'est reparti. Vous rendez-vous compte que ce que vous racontez ne sont que des ignominies? Regrettez-vous vos actes? Ou est-ce que le diable vous a fait passer un pacte? Je serais bien avec des petites patates du jardin, moi! Alors, après le préchauffage, C'est pas qu'on m'empêche, hein, et ça évite de gâcher les restes! Oui, on a le sens du travail bien fait. Mais ce n'est pas tout. Avec ma sœur, on a décidé de les préparer comme des petits lapins. On les a attachés par les jambes, on a retiré leurs yeux, puis on les a dépecés. C'était plutôt facile, on avait l'habitude de le faire. Avec les lapins. Parce que c'était le plat préféré de monsieur. Et on lui a servi quand il est rentré du travail. Admirable. vous me donnerez votre recette. Bah, bien sûr, alors c'est pas compliqué. D'abord, tu prends un peu de beurre, tu mélanges avec les épices, et puis tu les fourres dans le... Les sœurs Papin n'ont pas fini de vous surprendre. Elles sont l'auteur d'un double, que dis-je d'un double, d'un triple meurtre. Après avoir assassiné sauvagement leur patronne, elles les ont servis à René Lancelin, qui était ravi de manger son plat préféré, préparé avec bon cœur. Lui qui a tout perdu, lorsqu'elles lui ont avoué que ce n'était pas du lapin, mais bien les deux êtres qu'il aimait plus que n'importe quel autre être humain. Les sœurs Papin ont obtenu ce qu'elles voulaient, la vengeance. Un petit lapin saute sur le chemin.
Elle tue ses clients. Justice ou châtiment? Maltraitée et mise à la porte à l'âge de 15 ans, Aline Wuornos se prostitue alors qu'elle n'est qu'une enfant. Elle a eu une vie misérable, elle n'a jamais connu l'amour des hommes, abusée par les membres masculins de sa propre famille. En tirant sur sa clientèle, elle a craché sa terrible haine. Mais, après avoir été trahie par Tailleur Amour, son ex-fiancé, elle est finalement condamnée 6 fois à mort et est exécutée par injection létale le 9 octobre 2002 par la prison de l'État de Floride. J'ai tué ces hommes et je les ai volés alors qu'ils étaient froids, comme de la glace. Il n'y a aucune raison de me garder en vie. Car je tuerai encore. J'ai de la haine qui suinte de tous mes pores. J'en ai assez de plaider la folie. Je suis tout à fait saine d'esprit. Je dis la putain de vérité. Je n'ai aucun goût à la vie. Je dégueule la vie. Et c'est à refaire. Je recommencerai. Tenez-vous tranquille. Sinon je le bute. Putain de jugement dernier. Un homme va mourir. Et ce putain d'état va se déglinguer en défendant des clébards. Hey. Écoutez bien mes derniers mots. Vous m'avez cassé. Toi, la société, le système, les flics. Une femme violée va être exécutée. Et ça servira à quoi? Faire des films, des livres, de la merde. Thank you, la société. Expédier mon cul par voie ferrée. Je vous souhaite à tous d'être violés. Sac à merde d'Amérique. Une enfance difficile, une adolescence pas mieux. C'est pas un papa pédophile qui va aider à être heureux. Ajouter à cela énormément de malchance et des rencontres qui lui font regretter toute son existence. Arrivée à l'âge adulte, elle n'en était pas moins forte, mais elle ne s'occupait pas d'elle, non, elle s'occupait des autres. Elle commença une carrière dans le plus vieux métier du monde, mais en s'occupant un peu mieux des caractères les plus immondes. C'est Aline Wuornos. Aline Wuornos. Aline Wuornos. Aline Wuornos. Oh. Ah, j'ai bien cru qu'on allait assister à un carnage. T'es complètement malade, Wuornos. Une petite goutte après l'effort. J'ai presque eu peur. J'étais déjà en train d'imaginer une nouvelle recette. C'était trop bien, recommence. Hey, c'est pas parce que je suis une tueuse en série que je suis un truand pour autant. Je voulais juste lui mettre un coup de pression à ce petit con qui fasse pipi dans sa culotte. Il a appris où ton discours sur les femmes et l'attraction pour le crime? Dans le dernier best-seller, Chic et Fatal, une subtilité mortelle. Je l'ai vu celui-là, pas terrible. Tu sais lire, toi? Elle a raison, la tiote, c'est une vraie puce, ce couillon, hein? On a compris, mamie. Non. Je refuse de laisser ces mots me définir. Je choisis de parler et de ne plus me laisser nuire. Et vous devriez en faire de même. Ne plus répondre à la haine. La violence verbale est insidieuse, dissimulée sous le masque de ces mines rieuses. Nous devons lutter contre ce langage inhumain. Levons-nous et construisons ensemble le monde de demain. Bon, il n'y a plus qu'une seule solution. Prête? Et maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? J'en ai assez de jouer au trouble-fête.
Alors laissez-moi parler! Lâchez-moi! Ça vient, oui ou non? La bouche, allez! Putain, sort de merde! Allez, la bouche, il va la fermer, sinon! Allez! Laissez-moi parler! Allez, hop là! Tu vas nous la fermer, hein? Non! Non! Putain! Bande d'incapables. C'est bon! Je t'avais prévenu, mon chou! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la relève. Ouais. Allez, Aileen, à toi, hein. Raconte-nous ton histoire. Il était une fois une demoiselle de la mort. Beaucoup d'individus lui causèrent du tort. Partout où elle passe, elle les flingue, cette pétasse. J'ai une enfance chaotique. Tout a commandé dès le jour maudit de ma naissance. Déjà à l'époque, j'avais vite compris qu'on vivait pas sur la même planète que les mecs. Je me suis toujours juré de combattre ces pourritures qui nous considèrent comme le sexe faible. Mon enfance était chaotique. Mon père était en tôle pour viol et tentative de meurtre. Et ma mère nous a quittés quand elle s'est rendue compte que mon beau-père était un pédophile en cavale. Pas vraiment la famille Ingalls. Final, il m'a foutu dehors 15 piges. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le trottoir pour survivre. Je me sentais libre. Je m'étais pas rendu compte que j'avais quitté un monde de prédateurs pour en rejoindre un autre. Hé, mignon, ça te dérange pas si on prend la relève, hein? De toute façon, ça vaudra mieux que des discours à la con. Prête les filles? Ouais. Le premier était Richard Mallory, 51 ans, tué par 3 balles dans le poumon gauche. Le deuxième, Charles Dickinson, surnommé Dick, tué par 6 balles entre la tête et le torse. Le troisième, David Spears, 43 ans, 6 balles. Le quatrième, Charles Cascadon, 40 ans, 9. Troy Burress, 4. Peter Sims, 3. Walter Genio Antonio, 4. Quel est leur point commun? Ce sont tous des violets. J'ai toujours affirmé que j'allais agir en légitime défense face à des clients violents qui agissaient sans consentement. J'ai buté seulement 7 hommes sur la centaine de clients que j'ai eus. J'ai mis mes mains dans les chiottes de l'humanité. Et si c'est à refaire, je recommencerai. Oh, finalement, je suis presque contente de vous avoir rencontré. Ah bon, c'est bon, on va pas commencer à se rouler des pelles non plus, hein? Ouais, tu cherches des cadeaux? Oh, la ferme, mon douille! Bon. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là?
On le crame. Et si on le dépouillait? Et on pourrait torturer un peu. Et on sait boire. Et vous auriez pas un peu la dalle? Enfin bon, ça va, nous ne sommes pas des monstres non plus. Qu'est-ce que j'ai dit? On me surnomme Fleur de Tonnerre, la cuisinière que l'on engage les yeux fermés pour une durée indéterminée. Pour arriver à mes fins, j'empoisonne vos plats à l'arsenic. Je vais de ville en ville et sème la mort sur mon passage. Vous m'avez connu à Séglienne, Guerne, Lorient, Locminé, Hennebon et enfin à Rennes, où s'est achevée ma carrière criminelle exaltante de 18 ans. J'ai abattu un sacré nombre de personnes. Je suis Hélène Gégado, la plus grande tueuse en série de l'histoire de France. Attends, bébé. T'en as buté combien pour être The Killeuse? J'ai arrêté de compter depuis belle lurette. Pas d'autres. Allez, la vieille. Joue pas la carte de la fausse modestie. T'as du sang bleu dans les veines, c'est pas possible. Minute papillon, on va demander à monsieur je sais tout. J'avais oublié celui-là. Ah non mais vous êtes complètement dérangé. Est-ce que vous savez que ce que vous faites vous met dans l'illégalité? Bien vu, Sherlock. Quel crétin! On aurait vraiment dû le bouffer. Dis-moi, mon greluchon, toi qui connais nos vies par cœur, dis-moi, combien de personnes j'ai tuées? La justice n'a retenu que 5 victimes pour cause de prescription, mais si on compte toutes les victimes d'Hélène Gégado de 1831 à 1851, il y en a eu 63. Faux. Hein? 64? Tu brûles. 65? Oh, Mère Grand aurait tué plus de 60 personnes officiellement, mais j'ai entendu les bruits de couloir. Certains disent qu'elle aurait porté atteinte à la vie d'une centaine de personnes. Mais comment en être certain sans lui poser directement la question? Verdict. La vérité, c'est que je m'en souviens plus. J'aurais bien que tu t'es planté, la télo. Non mais, vous vous foutez de moi? Elle ne s'en souvient même pas. Au vu de son âge avancé et des litres d'alcool qu'elle s'enfile tous les quarts d'heure, ça m'étonnerait pas qu'elle nous fasse un début d'Alzheimer. Ah ben vous 6, vous faites un merveilleux tableau, hein. Tout est en train de tourner au fiasco. Plus d'hommes, à quelle victoire! Vous ne vous rappelez même plus de vos propres histoires. Laissez qu'il continue en plus. Gégado, passe-moi un baillon. Elle est bouchée ou quoi? Mais quelle répartie! Moi qui pensais que t'étais un bel abruti, t'es maintenant un putain d'abruti avec de la répartie. Ah ouais, et moi je suis vraiment à 2 doigts de te planquer une balle dans la tronche. Et je rigole pas. Ça, je fais une crise d'angoisse. Laissez-le. Mais Là où je passe, un homme trépasse. Alors, comme dirait le dicton, ne vous occupez pas de la racaille, la mort s'en chargera. Il paraît que si on dit mon nom 3 fois devant un miroir,
à venir te pire. Ça me fait marrer. Je punis pas les gosses, moi. Un peu de poudre sur une crêpe, ça fait office de sucre glace et on n'en parle plus. Pourquoi j'y ai pas pensé? Et vous deviez être sacrément connu. Quelle chance. Pas trop difficile de faire face à la notoriété. Et puis vous avez signé combien d'autographes? C'est pas indiscret. J'étais en prison, bourrico. J'étais que spectatrice de ma propre célébrité. Dans ma cellule, je lisais les journaux. Et surtout, je recevais un paquet de lettres d'admirateurs. J'avais la cote. C'est bizarre, nous, à part des lettres de menaces de mort. C'est dégueulasse. Au bagne, c'était la vie en collectivité. J'ai dû apprendre à vivre avec les autres sans les éliminer. Ça sortait du train-train quotidien. C'était l'aventure. J'étais un peu la maman de tout le monde. Et c'est marrant quand on y pense. Moi qui ai toujours détesté les gosses. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été très respectée. Ça, je peux pas cracher là-dessus. Le seul truc qui me rendait chaque fois, c'est qu'on me laissait jamais préparer les repas. Sans rire. Tiens, ça me rappelle une histoire quand j'étais petite. Une petite anecdote à raconter aux familles. Elle va nous raconter quoi, mémère? La fois où elle a pris l'eau de vie de son père et qu'elle l'a bu avec ses potes. Quelle rebelle, cette Gégado. La fois où j'ai tué ma mère. Alors là, mamie. Elle nous a battus. File-moi une goutte, Gégé. Sainte-Hélène, notre modèle à tous. Fais de nous tes disciples. On l'aime. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ce jour-là, je voulais zigouiller Émilie le Morgan. Cette gosse du village complètement bégasse. Fallait voir les noms d'oiseaux qu'elle me sortait la garce. Elle avait même pas les roupignoles de venir me le dire en face. Mais donne-moi ça, toi. Petite, la soif du crime coulait déjà dans mes veines. Maman avait eu la bonne idée d'inviter la petite à venir déjeuner. Je me suis souvenu que j'avais ramassé des baies de belladone dans le bois à côté de chez papa et maman. Puis j'en ai mis dans la soupe et je me suis dit qu'au pire, elle aurait dégueulé. Un pauvre enfant. Ferme-la, Marie, couche-toi là. C'est une vraie plaie, cette gamine. La grognasse a vu les boules noires dans son assiette et elle a pas voulu manger, hein. Maman a fini toute son assiette et en l'espace de quelques instants, elle était allongée par terre, presque morte. Ça, c'est pas de chance. La première victime officielle était ma tante. Après la mort de maman, je cuisinais chez elle en échange de son hospitalité. Ça me faisait suer de voir ma cousine, toute guirette. Vu qu'elle avait encore sa mère, je trouvais pas ça très juste. Alors, lorsque la cuisine a été infestée de rats, j'ai dû aller acheter de l'arsenic à la pharmacie du coin. Et ça m'a donné des idées. Voilà un sujet qui m'intéresse. Oh putain, elle était boîte, mémé. Voyons, un peu de respect pour les anciens. J'en étais où, moi? Vous êtes toujours obligé d'ouvrir votre bec. Arsenic. Ah oui. Ben, j'ai mis de l'arsenic à la place de la farine dans ma recette de gâteau au caramel. Ma tante a pris une bouchée du petit gâteau rond et en l'espace de quelques instants, elle est devenue rouge, verte, bleue, prise d'une énorme envie de boire.
Malaise dégueulis, vous connaissez la chanson? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de bouffe. Ça m'a ouvert l'appétit, tiens. Et c'est ce premier meurtre qui valut la signature d'Hélène Gégado dans tous ses crimes. La fameuse poudre blanche, oui. Elle ne m'a jamais quittée. J'allais de famille en famille où j'étais employée comme cuisinière. Et partout où j'allais, la mort survenait. Personne n'aurait pu penser que c'était moi qui aurait soupçonné une bonne. Dans les maisons de bourges, je me trouvais. C'est moi qui avais le pouvoir. Personne ne voulait garder auprès de soi quelqu'un que la mort poursuit. Je prie pour Marguerite, Marie, Anna, Marie-Jean, Perrine, Monsieur Kirillil, le docteur Lodoré. Le cimetière sera trop petit. Allez, tire-toi avant que je change d'avis. Cuisinière sale, disgracieuse et alcoolique, Hélène Gégado fait partie de ces cuisinières bretonnes qui a eu une vie merdique. Sortant de l'anonymat, elle devint la plus célèbre tueuse de France que beaucoup de monde admira. C'est ce paradoxe qui fait d'elle un personnage passionnant et nous fait passer outre son côté repoussant. Mais quel con! Première de l'histoire avec un grand H. Hélène Gégado ne laisse aucune trace. Si parler les enquêteurs en restant des plus stoïques. Face aux malades dont le cœur se tue dans l'arsenic. Hélène Gégado, Hélène a toujours été servante de la haine. Au cours des derniers jours de ma vie, les poulets sont venus m'interroger en prison. Et un Lescar m'a dit, votre beauté, votre jeunesse, c'est la seule chose qui vous reste. Je leur ai répondu que je n'étais ni belle, ni jeune, mais que moi, j'avais le pouvoir de tuer. Je leur ai fermé leur claque-merde au cœur. Moi j'aimerais bien les voir, hein. Ces mecs là, 2 minutes, si les rôles étaient inversés, ils tiendraient même pas et ils iraient chialer dans les jupes de leur mère. Imaginez un peu la tête qui ferait si je devais découper les restes dans ma cabine. Ah, c'est clair, ils se chieraient dessus, les lâches. Les rôles de genre inversés dans le féminisme ont souvent suscité des débats passionnés. Les anciennes générations ont subi le patriarcat de plein front. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On donne la parole aux auteurs des crimes et non plus aux victimes masculines. C'est nous les victimes. Nous avons agi, soit suite à une manipulation, soit par légitime défense, soit par vengeance. Je comprends le besoin de mettre vos vérités en lumière. Mais la loi est claire. On ne peut pas innocenter une meurtrière. La quoi? T'as dit la quoi là? Parce que la justice, c'est moi! Pas besoin de tes couilles molles pour faire valoir nos droits. Nos places sont là où les hommes reculent. Nous sommes les autrices d'un nouveau monde, celui de l'extermination. Complètement d'accord avec vous, hein. Nous allons leur montrer ce qui arrive quand on essaie de nuire aux criminels. T'es même pas une vraie meurtrière. Parce qu'il faut un diplôme d'état maintenant. Le prends pas comme ça, Blanche-Neige. T'es juste la bleue de l'équipe.
La seule à n'avoir jamais zigouillé personne. Même pas un petit doigt coupé. Une incision ou un petit coup de canif dans la cuisse. Rien. Que dalle. C'est compliqué pour nous. On n'a pas l'impression de parler la même langue, tu vois. Puis désolée, princesse, mais quand je te vois comme ça, je t'imagine pas gangster. Ah, il est facile de juger un livre à sa couverture. Mais qu'est-ce que tu en sais d'abord? Tu n'as bien tué que 2 personnes et dans la même journée en plus. Est-ce que ça fait d'elle une meurtrière? Je ne crois pas. J'ai dit, mais elle était 18 mois de prison. Bouddha Gunman avait du mal à se faire accepter par la moitié des tueurs en série à cause de sa carrière moins aboutie. Désapprouvé par la moitié de ses pairs, Bouddha Gunman se battait corps et âme pour trouver sa place. Pas assez expérimenté, jugé comme trop sage, elle lui avait donné un surnom. La criminelle de bas étage. La Bouddha boude bien pour son petit bout de gloire. Elle aussi, elle voulait être la tueuse d'un soir. Malheureusement pour elle, ses amis n'acceptaient pas. Car ses actes n'étaient pas assez terrifiants pour ça. Oh Bouddha! Elle n'avait jamais tué, elle avait juste escroqué. Ce qui lui valut de se faire toujours réprimander. Je m'évanouis. Ou la trouillarde, ou la grosse nulle, son tableau de chasse, c'est une bulle. C'est quoi cette mauvaise blague? Avez-vous connu ces femmes? Helen Strong, Alice Williams, Helen Smith, Louise French, Helen Taylor, Mrs. Stoneham, Helen Daniels? Eh bien, elles sont toutes la même et unique personne, c'est-à-dire moi. Et oui, c'est pas considéré comme un comportement de criminel, ça, de changer son identité. Je sens qu'on va bien se marrer. Hé, fric! Tu l'as trouvé où? J'ai conservé mes bonnes manières, mon éducation religieuse et mon élocution distinguée, afin de dépouiller les hommes parmi les plus riches. Pour ça, rien de plus simple. Un homme, c'est faible, vous le savez aussi bien que moi. Il suffit de le regarder dans les yeux, le complimenter, rire bêtement à son humour parfois douteux, et lui promettre le grand amour. Après? Tu lui flanques une balle dans la tronche? Pas si vite, il faut d'abord pouvoir s'assurer de lui tirer une très grosse somme d'argent. Démonstration. Nous allons discuter pendant des heures. Oui. Autour d'un verre, Oui. puis 2, puis vous ne serez plus en mesure de les compter. Oui. Vous serez suspendu à mes lèvres. Oui. Je vous raconterai mon histoire, que j'aurai inventée de toutes pièces. Oui. Puis viendra le moment où je vous parlerai de mes failles. Oui. Vous serez en totale confiance, Ah oui. ce qui vous incitera à me raconter les vôtres. D'accord. Je vous promettrai une nuit d'amour loin des regards dans une autre ville. Oui. Vous serez excité par l'aventure. Ah oui. Et c'est à ce moment-là que vous mordrez à l'hameçon. Oui. La tentation sera trop forte, mais nous serons malencontreusement surpris dans notre chambre d'hôtel par la police. Non. Ouais. Je ne vois pas le rapport. C'est bien là où se trouve la supercherie. Il y a une chose que je sais, c'est que vous, les hommes, vous ne réfléchissez pas beaucoup
avec votre tête quand vous êtes épris d'une femme. Oh. En tant qu'arnaqueuse professionnelle, je me dois d'être bien entourée et surtout de bien connaître les lois. Dites-moi, Oui. avez-vous la certitude que c'était de véritables policiers qui sont entrés dans notre chambre? Non. Les membres de mon gang savent parfaitement jouer la comédie. Encore une fois, vous ne voyez pas le rapport. Non. Connaissez-vous le Manact? Non. Évidemment que non. Un détail vous a échappé dans cette affaire. C'est que nous avons changé de ville. Et oui, la loi est ferme. Transporter une jeune femme d'un état à l'autre avec pour but de forniquer est considéré comme de la prostitution. Ingénieux. Et ça marche aussi avec les vieilles. Impressionnant. On sera soumise à la Saint-Glinglin, bordel. Fini les bourges et les salauds. Je suis la reine du gang des harceleurs. La part $1 million vous dépouillera tous jusqu'à la mort. La croqueuse de diamants. Il va falloir nous convaincre un peu plus si tu veux faire partie de l'élite. Et c'est la raison pour laquelle nous t'avons préparé un quiz pour savoir si tu es ou non une criminelle confirmée. Avec la mort dans l'âme. Avec la mort dans l'âme. Est-ce que c'est un gag? Tu veux faire partie de la famille, oui ou non? Oui. Très bien. Commençons. Pam, 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 pam. Première question. Nelly Lovette, c'est à vous avec conviction. Si tu étais dans la peau d'une personne qui commet des meurtres au quotidien, que porterais-tu? Réponse A. Une cagoule pour la jouer gangster et ne pas avoir froid l'hiver. Réponse B. Une belle robe pour avoir l'air d'une pétasse. Réponse C. Surtout pas de vêtements, le sang s'attache. Qui a écrit ça? Je dirais la réponse B. Une belle robe pour avoir l'air d'une pétasse. Est correct. Oh, qu'est-ce qu'elle est brillante. Qui soit la con, ça. Allez, Gournos, c'est à vous pour la question suivante. Hé, toi, sors-toi de Dicky et compte les points. Question suivante. Quelle arme utiliserais-tu pour perpétrer un assassinat? Réponse A. Un katana à la Tarantino. Chant pour le ménage. Mais sympa comme scénario. Réponse B. Tes mains étranglées, c'est discret. Réponse C. Un blague bruyant mais amusant. Un flingue. Bonne réponse. Pilote. Bien, la main passe à Christine Papin. Question. D'où vient ton surnom, Lapin à $1 million? Réponse A. Tu couches avec des vieux riches? Réponse B. Tu zigouilles ces mêmes vieux riches pour bénéficier de leur héritage? Réponse C. Moins radicale. Tu attends que ce vieux riche claque, puis on connaît la suite. Ce n'est pas exactement ça. Quelle horreur! Aucune de ces trois réponses. Je ne dépasse jamais la cinquantaine. Non, comme je vous l'ai dit, mon arme à moi, c'est de détourner les lois. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu cette devise qui a réussi à me sauver la peau bon nombre de fois. Détrousser les hommes, sans haine ni violence. Mauvaise réponse. Et oui, lorsqu'on est criminel, on veut détrousser les hommes avec haine et violence. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas encore fini. Murder! On continue? Oui, c'est à vous, Léa Papin. Tu te présentes au tribunal à New York dans les années 20. Toutes les preuves t'accablent, mais tu réussis à t'en sortir. Quelle a été l'erreur du magistrat? Réponse A, il t'a proposé de te libérer contre $10 000. Réponse B, retournement de situation. Tu t'es échappé avec ton associé à la Bonnie and Clyde. Réponse C, t'as tellement de fric
que t'as pu te racheter le palais de justice, la maison d'arrêt et même devenir présidente des États-Unis. Quelle question épineuse! Réponse A, bien sûr. Le magistrat pensait que je n'avais pas les moyens de payer la caution puisque tout notre argent avait été saisi lorsqu'on s'est fait arrêter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne séduis pas que des hommes. J'ai téléphoné à une amie. Elle a réglé la somme. Serena Moreau, vous devez sûrement la connaître. Elle a assassiné son mari. Eh bien, Oui, j'ai des contacts. Eh bien, vous gagnez 1 point. Et oui, lorsque l'on est une tueuse, on a des contacts avec d'autres criminels. Et plus 1 point bonus quand c'est une tueuse d'âme. Bravo, Madame la Gangster. Eh, on ferme là, bourriquet. Cette question, elle n'est pas d'aucune fiche. C'est une question spéciale gigado. Va falloir bien réfléchir avant de répondre. Et après, on pourra savoir si tu es réellement des nôtres. Alors, pas mon nigo. Mais on avait dit que... Commence par où je t'ai drogue. Bon, c'est à toi que je cause maintenant. Quand tu t'es fait gauler, t'as fait quoi pour te sortir de la merde? Mon imbécile de mari, le chef du gang, a plaidé coupable et m'a déclaré innocent. Il espérait que je fasse la même chose pour lui. Je ne me suis jamais présentée au procès. J'ai simplement profité de la tranquillité des plages de Cuba. J'ai mystifié mon amant, vous prouvant jusqu'au bout mes capacités de manipulation. L'arroseur arrosé. Eh bien, si j'en crois mes calculs... Tu es une tueuse à 85%. Wow. Ton esprit est assez fêlé pour que tu passes à l'acte à tout moment. Mais tu préfères laisser le sale boulot aux autres, ce qui fait que tu n'as pas à te salir les mains. Ainsi, tu restes innocente. Malin. Conclusion. Tu n'as pas encore tué, mais on t'adore comme tu es. Bouddha a réussi le test. Le jeu n'est pas terminé. Tout aurait pu s'arrêter là. Une conclusion utopique présentant des tueuses en série convertis, un narrateur éclairé. Ça n'existe que dans les contes. La réalité est cruelle. Cruellement réelle. Sommes-nous vraiment dans un conte? Ou n'est-il que le reflet de la cruauté humaine? C'est le moment. L'épreuve ultime. S'agit-il vraiment d'un jeu? Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. J'ai comme une impression de déjà-vu. Parce que même après l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Peut-être qu'on l'a déjà vécu. On va écrire une nouvelle histoire. La nôtre. Bouddha, as-tu vraiment l'âme d'une tueuse? Il était une fois un monde presque imaginaire où les femmes décidaient de ne plus se taire. Elles décidèrent alors que le meurtre était ce qu'il y avait de plus adapté pour régner sur un pied d'égalité. C'est maintenant. Les fables sont faites pour rêver. Mais la réalité est plus forte que la fiction. Parce que personne n'échappe. Aux femmes de l'ombre,